Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va réaliser un couteau en bois. Donc ça, c'est une chute de mirabellier donc qui provient de mon jardin, qui a séché pendant 2 ans maintenant. Et comme je voulais pas jeter ce petit morceau là, j'ai décidé d'en faire un petit couteau en bois. Donc aujourd'hui c'est un projet qui va être relativement simple, que tout le monde peut faire parce que franchement ça nécessite pas beaucoup de matos. Et c'est bien pour tous les gens qui voudraient se lancer en fait dans la coutellerie ou simplement dans le travail manuel. Ça va vous donner un petit aperçu de ce que c'est. Ou par exemple, c'est un projet qu'on peut faire avec des enfants, parce qu'il n'y a vraiment rien de très compliqué et rien de dangereux. Donc d'abord, on coupe tout ça, donc avec une scie à métaux, mais si vous avez une autre scie, ça va marcher aussi. Les scies Egoin vont peut-être avoir tendance à déchirer un petit peu plus, mais bon. Ensuite, avec l'outil de votre choix, vous pouvez enlever toute la matière qui est excessive. Donc moi, j'utilise une ponceuse à bande avec là une bande de grain 40. Le mirabellier, c'est un bois qui est relativement... Bon, c'est assez tendre, on va dire, c'est pas aussi tendre que du sapin, hein, mais c'est pas très très dur, donc au grain 40, ça allait relativement vite. J'ai fait un petit tranchant, donc avec la roue supérieure de la ponceuse, et là j'aplatis toutes mes faces. Aussi, si j'ai une voix un petit peu bizarre, c'est parce que j'ai la crève, donc je m'en excuse si je parle un petit peu du nez ou si je renifle, mais bon, je manque un petit peu de temps ces temps-ci, et j'ai pas vraiment de loisir d'attendre d'être tout à fait guéri pour pouvoir monter toutes mes vidéos. Une fois que notre lame est prête, en fait, on va ensuite lui donner un manche. Donc là, j'utilise du cipeau et des petites baguettes de bambou que mon père voulait jeter. Donc finalement, je les ai récupérées et je vais m'en servir pour faire les rivets de ce couteau. Donc là, c'est du cipeau, c'est un bois exotique que j'utilise souvent parce que lui aussi, il est relativement tendre, mais surtout, il a des très jolies couleurs une fois qu'il est huilé. Et il se travaille relativement bien. On fait en sorte d'être bien sûr que toutes les faces vont être bien plates, du moins toutes les faces qui vont être en contact une fois que le collage sera réalisé. Donc on peut faire ça à la ponceuse, mais là j'utilise simplement un bout de bois qui est bien plat, qui va me servir de support pour le ponçage. On perce ensuite toutes nos pièces pour pouvoir insérer les rivets dedans. Donc là je crois que c'était des rivets de 3 mm, donc je perce en 3 mm. On fait un premier montage à sec, donc sans colle ni rien, pour prendre toutes nos mesures. Et une fois qu'on a pris toutes nos mesures, on a usiné la partie frontale du manche. Et maintenant, on passe au collage. Donc là, moi j'utilise de la colle à bois, hein, rien de très compliqué. On en met généreusement, c'est pas très grave si ça déborde, de toute façon, on enlèvera tous les excès. On en met bien sur les rivets, parce que c'est ça qui va nous faire tenir nos rivets, étant donné qu'ils vont pas pouvoir être matés parce que c'est du bois. Et une fois qu'on a fini d'assembler tout ça, on peut utiliser des serre-joints ou des pinces pour maintenir tout ça bien collé. Et bien entendu, on essuie tous les excès de colle pour éviter que ceci se retrouve sur le produit fini. Une fois que ça a séché, on enlève tout ça et on retourne à la ponceuse ou à l'outil de votre choix pour enlever les excès de matière. Donc là, on met tout aux dimensions finales. Une fois qu'on a bien notre profil voulu, on peut arrondir tous nos angles. Donc moi, j'utilise beaucoup la roue supérieure de ma ponceuse pour faire ça. Mais vous êtes libre d'utiliser l'outil de votre choix. Une fois que le gros du travail à la ponceuse a été réalisé, on passe au polissage. Et là, en fait, le mirabellier, c'est un bois qui est un petit peu particulier dans le sens où il fait pas de mine comme ça. Il n'a pas une couleur exceptionnelle, il n'a pas non plus des veines incroyables. Mais en fait, toute la beauté de ce bois réside dans le polissage. C'est-à-dire que si vous faites pas un bon polissage, vous n'allez pas vraiment capter tous les détails de ce bois. Donc là, je trempe mon couteau, on va appeler ça un couteau du moins, mon petit couteau en bois, dans de l'huile de lin qui a été fluidifiée avec un petit peu de térébenthine. Et après tout le polissage qu'on a fait, on peut observer déjà les premiers résultats. Donc vous voyez le cipeau qui a des très jolis reflets, des jolies veines, mon mirabellier qui a quelques jolies veines aussi, et surtout je vais faire des zooms plus tard sur les détails. Vous verrez que finalement, un petit peu de polissage, ça en vaut la peine. Donc voilà, ça a été étuyé.
Moi, je suis toujours très amoureux du Cipo, hein, parce que franchement, c'est très joli. Là, le Mirabellier, on a quelques jolies veines avec des plus sombres vers la pointe. C'est pas moi qui ai eu la flemme de polir ça, c'est vraiment le bois qui est comme ça. Et là, voilà, sur le dos et le ventre du couteau, on a ces espèces de petits points, ces petits reflets, qui n'apparaissent que si on polit le couteau à un grain suffisamment élevé. Donc moi, je m'arrête au grain 1000, voire 2000. Euh, mais voilà, je pense que c'est nécessaire d'aller aussi haut possible dans le polissage du manche, tout simplement pour pouvoir capter tous ces détails-là. Voilà, un petit peu quelques détails, notamment sur les rivets. C'est à cette étape-là en fait que j'ai trouvé que c'était du bambou, parce qu'on voit ces petits points qui sont, je pense, des petits vaisseaux à la base, et qui sont assez caractéristiques du bambou. Voilà, voilà. Donc comme j'ai dit, un projet qui est relativement simple, qui moi m'a pris au total peut-être une heure, une demi-heure, quelque chose comme ça. C'est vraiment très rapide, il n'y a rien de très compliqué. Et franchement, je suis assez content du résultat. Donc évidemment, c'est pas un couteau qui va pouvoir être utilisé tel quel, hein, mais ça peut faire par exemple un joli petit couteau à beurre, ou tout simplement pour de la décoration. Donc voilà, si j'avais quelque chose à modifier sur ce couteau, je pense que je m'attarderai un petit peu plus sur les excès de colle. On peut voir quelques traces, mais franchement c'est minime. Donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, et surtout si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour mettre en place les notifications, ça me ferait très plaisir. Voilà, moi je vous dis à la prochaine, je vous laisse profiter des photos, et j'espère que vous serez nombreux pour la prochaine fois. Salut!